Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conversation de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui, Carlos de Cordoue, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le directeur général de Crédit Agricole en Ukraine. La musique que nous entendons en fond est d'ailleurs tirée d'une des vidéos de présentation de la banque. Alors je vais commencer par une question qui n'en est pas une, en vous souhaitant la bienvenue, puisque vous venez de prendre vos fonctions il y a tout juste un mois, et vous étiez avant en poste en Serbie. Alors, comment se passe votre installation et est-ce que vous avez déjà un premier ressenti de l'Ukraine? Oui, alors le temps passe vite parce que finalement ça va faire bientôt 2 mois surtout. 2 mois évidemment dans une période de temps très très inhabituelle, avec un fonctionnement évidemment qui est intéressant mais en même temps un peu frustrant puisque on n'est pas physiquement réunis à notre siège, et puis aussi parce que la découverte de Kiev est un petit peu limitée du fait que les commerces en grande majorité sont fermés et que la ville vit un petit peu d'une façon particulière. Donc voilà, en même temps, c'est assez excitant et le défi est plein. On a évidemment un fonctionnement qui est un petit peu anormal en ce moment, mais c'est aussi l'occasion de revoir complètement notre modèle, revoir comment on va travailler la sortie de crise, bien entendu. Est-ce qu'on va vers un retour à l'identique ou est-ce qu'on a une vraie transformation qui est derrière dans nos modèles bancaires? C'est toutes ces questions qui nous agitent et qui sont assez passionnantes. Oui, on peut imaginer que votre arrivée a dû être une aventure personnelle en pleine tourmente. Qu'est-ce que ça a signifié pour la banque? Comment le Crédit Agricole fait face à cette situation de pandémie? C'est beaucoup de choses. D'abord, c'est une activité qui quand même est ralentie, l'activité de prêt aux particuliers, par exemple, on est à 30 de notre niveau normal. Vous prenez aussi, par exemple, les échanges internationaux des entreprises, sont aussi, très affectés, notamment tous les flux d'importation. De notre côté, cette crise, d'une certaine façon, certes, on regarde nos coûts, mais de l'autre côté, on continue d'investir dans nos canaux digitaux. On va sortir le mois prochain notre nouvelle application mobile, qui est, à mon avis, une très belle application, qui va être mise en marché à partir du mois de juin. Voilà, et on a évidemment dans cette période une accélération du digital qui est assez spectaculaire, c'est-à-dire que plus ou moins tous, on est poussé effectivement à utiliser nos outils digitaux pour, en ce qui concerne en tout cas la banque, pour effectuer nos paiements, pour ma part, je ne suis pas encore allé à un distributeur automatique chercher de l'argent. Je veux dire, et j'ai basculé. Je suis plutôt conservateur et traditionnel. Moi, j'ai basculé. Je fais partie des gens qui, dans cette crise, ont appris à fonctionner avec un mobile. Et ça, c'est un phénomène qui est assez massif. Et puis l'autre point qui est tout à fait spectaculaire, c'est la rapidité avec laquelle on a adapté notre organisation du travail, notamment avec le télétravail. 85% de nos effectifs de siège sont en télétravail, équipés de laptops, et on se rend compte de manière assez surprenante, le système reste efficace. Donc on n'a pas tellement perdu en efficacité en s'organisant comme ça, de manière rapide, tout simplement parce qu'il fallait le faire. Donc ça marche, le télétravail, ça marche. Et tout ceci nous incite évidemment et nous inspire pour des changements qui peuvent être assez profonds dans notre façon de faire, et qui peuvent aussi avoir des impacts plus globaux sur l'organisation du travail dans la cité. Est-ce qu'il y a nécessité de, comme aujourd'hui, s'agglutiner tous dans les centres-villes pour aller à notre travail quotidien? Nous, en tout cas, on réfléchit sur des pistes très, très concrètes d'organisation du travail à domicile, du télétravail, avec des objectifs qui sont assez ambitieux dans certains secteurs. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ces pistes très concrètes? Très concrètement, on a des secteurs entiers qui peuvent fonctionner quasiment à 100% télétravail. Alors on ne va pas faire du 100% télétravail parce qu'on a la nécessité de garder ce lien social qui quand même cimente l'entreprise et puis évidemment facilite le travail en équipe. Mais certes, je pense que dans certains secteurs, on pourra très facilement passer à un mode 1 ou 2 jours par semaine travail au siège. D'un autre côté, comme vous le savez, nos agences sont restées ouvertes parce qu'elles ont été considérées, et c'est comme un secteur essentiel de l'économie, qu'on a fermé très peu d'agences, pour nous une quinzaine seulement. Donc le système des agences a continué à fonctionner. Nos employés, nos salariés d'agences sont restés sur le front pendant cette période. Je tiens à le signaler parce que
On cite beaucoup de professions qui sont sur le front, mais rarement les banquiers. Mhm. Et les banquiers ont fait leur travail pendant cette période et ont permis quand même à l'économie de fonctionner, certes à un petit niveau, mais tout de même de fonctionner. Tout à fait, c'est très important de le mentionner. Et en plus de cela, le Crédit Agricole n'est pas resté inactif face à cette crise, puisque la banque a pris plusieurs initiatives, dont un don à un hôpital, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, tout à fait. On a souhaité, mais là c'est notre contribution sociale, on a souhaité effectivement participer. Voilà, et on a identifié un cas d'un hôpital totalement sous-équipé et qu'on a fourni donc les équipements pour pouvoir traiter notamment les malades atteints du virus. Et donc, maintenant que l'on parle de sortie de crise et que vous explorez des pistes pour penser déjà l'après-Covid, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la banque en Ukraine? J'entends sa position par rapport aux concurrents, mais aussi peut-être la spécificité de l'offre du Crédit Agricole dans un pays comme l'Ukraine. Ce qui est intéressant, moi, ce qui me frappe en arrivant ici en Ukraine, c'est la rapidité avec laquelle les choses bougent, en tout cas dans notre métier. Vous avez aujourd'hui une banque, par exemple, qui n'existait pas il y a 4 ans et qui aujourd'hui a 6% de part de marché. Hein. Donc ça, c'est des choses qui, évidemment, n'existent pas dans nos pays d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité dans nos métiers extrêmement impressionnante qui touche à toutes sortes d'initiatives, du secteur privé ukrainien, des banques plus internationales, du secteur public qui lui aussi est assez dynamique. Donc les choses bougent vite. Et sans doute aussi que les crises sont des accélérateurs de changement dans ce pays. Il n'y a pas de position établie. Chaque crise redistribue les cartes d'une certaine façon. Donc en ce qui concerne le Crédit Agricole, on fête les 27 années d'implantation cette année. On avait démarré sur des activités de corporate, d'entreprise, notamment pour accompagner l'investissement étranger en Ukraine. Puis ensuite, par l'acquisition d'une banque locale, on s'est adressé à une clientèle beaucoup plus vaste, une clientèle retail. Et on a développé, et c'est un peu la marque de fabrique du Crédit Agricole, une activité spécifique dans le domaine de l'agriculture qu'on considère comme étant évidemment dans le pays un secteur avec un potentiel très important. Donc on a développé un business très identifié, très spécialisé sur ce secteur. Alors, on a construit un petit peu autour de ces 3 piliers, un pilier corporate qui existe historiquement, un pilier retail donc de banque de particuliers qu'on essaye de développer, et puis ce pied dans l'agriculture qui lui se développe très bien. Oui, et d'ailleurs, on entend en fond une musique utilisée dans une vidéo qui célèbre vos 25 ans en Ukraine, donc il y a déjà 2 ans. C'est une ambiance assez enjouée pour une belle histoire. Là, on peut imaginer qu'il y a aussi des perspectives assez prometteuses. Par exemple, le passage de la loi sur la libéralisation du marché foncier, est-ce que ça va avoir un impact sur les activités de la banque à partir de 2021, dans la mesure où les agriculteurs vont maintenant pouvoir proposer leur terrain comme collatéral? Absolument, oui, absolument. Et puis il peut y avoir aussi la constitution de propriétés agricoles privées. C'est un phénomène qui s'est déjà produit dans d'autres pays et je pense que l'Ukraine devrait suivre la même tendance. Les choses vont bouger lentement. Je ne pense pas que ça va être une révolution comme ça du jour au lendemain, mais nous on s'y prépare parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer justement dans la constitution de ces exploitations agricoles. Vous venez tout juste d'arriver et je vois que vous avez des ambitions concrètes pour la banque. Est-ce que vous avez aussi déjà des ambitions concernant votre séjour en Ukraine par rapport peut-être à la chambre de commerce? Je connais pas encore son fonctionnement. Je connais sa directrice générale, bien sûr. Je pense qu'elle est dynamique. Je suis frappé là, de la dynamique qu'il y a autour de la communauté des entreprises françaises, avec un état d'esprit très positif. Pour un nouvel arrivant, cette série de Bosca, c'est vraiment exceptionnel. Je les suis les uns après les autres. Moi, ça m'a permis de découvrir un certain nombre d'initiatives qui sont prises par des membres de la Chambre de commerce et qui sont assez intéressantes, que j'ai envie de creuser, d'explorer d'ailleurs. Donc je pense que aux côtés de l'ambassade, aux côtés de Business France, on a de quoi porter haut notre drapeau national en étant le plus collectif possible. Donc voilà, donc moi je tiens à le souligner parce que je trouve que ça fonctionne bien et en tout cas je prendrai ma part et j'essaierai de contribuer à son développement. Merci de ces commentaires et de ce compliment qui me touche. J'espère
que cette série de podcasts est utile pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour nos membres plus sédentaires. Et nous attendons tous avec impatience les nouveautés de la banque, en particulier cette application en ligne dont vous avez parlé. Merci infiniment, Carlos de Cordoue. Merci Sébastien, c'était un très bon moment d'échange. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.